Hey! Allô, Kim Brodeur de la boutique Florale, comment ça va? Ça va bien toi-même? Bien, merci. Hey, Kim, tu es donc dans ton chalet? T'es à ta boutique. C'est ma résidence secondaire. Oui, c'est ça. Est-ce que, justement, tu dis que t'es à ta résidence secondaire, puis on faisait des blagues avant de commencer l'entrevue et tout ça. Donc, toi, là, tu continues quand même à aller à ton local. Bon, tu peux pas accueillir les gens sur place, mais tu as décidé de prendre le taureau par les cornes et d'aller porter des fleurs en respectant toutes les règles de sécurité et tout ça, là, toutes les normes. Comment ça t'est venu, cette idée-là? Pourquoi tu as pensé à faire ça? En fait, première des choses, moi, j'ai décidé de fermer à peu près 2 jours avant que le gouvernement annonce que les commerces allaient fermer. Parce qu'en fait, fleuriste, c'est du périssable, hein? Fait que là, je voyais ça venir un petit peu. Puis c'est parce que des fleurs, si tu les vends pas, après ça, tu les jettes. Hein? Je fais pas de la crème de légumes puis le congeler, là. Fait que c'est juste des pertes. Fait que je voulais comme un peu minimiser les pertes par rapport à ça. Fait que j'ai décidé de fermer un petit peu avant que le gouvernement l'annonce parce que j'avais comme plus rien dans mon frigo, puis j'étais comme, je voyais ça aller, je me suis dit, on va jouer un peu plus safe, tu sais, on va jouer. Puis là, finalement, j'ai comme fermé le magasin, mais j'ai transféré ma ligne sur mon cellulaire quand même. Et puis là, j'avais des demandes sur Facebook, beaucoup, puis tout le kit. Puis là, je me suis dit, regarde, je vais acheter une sorte de fleurs, je vais en acheter une caisse, fait que je vais avoir un bon prix, puis je vais pouvoir comme juste condenser ça toute la même journée, fait qu'offrir la livraison gratuite, puis faire des petits packages qui font du bien aux gens aussi. Là. Fait que c'est ça. Puis à ma grande surprise, ça s'est envolé comme Ah oui, avant même que je m'en aperçoive, j'en avais plus. oui, ça a créé de la frustration. Alors, mais, tu sais, je sais plus c'est qui disait, ouais, mais non, j'aurais aimé ça de savoir avant que t'en aies plus des tulipes. Puis là, t'as dit, je vais en recommander. Puis en tout cas, ça a créé de l'émoi. Vraiment, vraiment. Puis en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un gros besoin. Là. Les fleurs, ça leur faisait du bien parce que même mes fournisseurs à moi sont à sec. Là. Comme même aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai essayé d'avoir des fleurs, puis je vais être capable d'en avoir juste jeudi matin. Tu sais, c'est comme il n'y a plus rien chez les grossistes. C'est vraiment je suis Puis ça, étonnamment surprise. c'est à cause de ça, c'est à cause de l'engouement des gens, ou c'est aussi une combinaison de choses qui fait que ils reçoivent peut-être moins aussi de commandes un peu partout à travers le monde. Là. Je sais pas si tu. En fait, c'est sûr que là, mettons, la fête de semaine passée, c'était Pâques, hein. Fait que, tu sais, généralement, à Pâques, les gens se rassemblent, ils fêtent ça en famille, ils fêtent ça ensemble. Fait que, tu sais, de moins en moins, les gens vont acheter des fleurs, mettons, pour fêter Pâques. Mais là, considérant qu'on est tous confinés, les gens, ils disaient que faire livrer des fleurs, ça serait comme, ça ferait vraiment la différence, là. Fait que tout le monde fait ça, c'est darder un peu là-dessus. Fait qu'on s'est vite ramassé avec plus rien à vendre. J'ai juste plus rien. C'est ça. Fait que, c'est un beau problème, là, au final. C'est un beau problème. C'est sûr que, tu sais, ça coupe mon chiffre d'affaires quand même de beaucoup, là, de pas avoir les clients qui viennent vraiment en boutique puis le walk-in, là, en fait, dans la boutique. Mais au moins, si je peux avoir cette petite partie-là qui couvre un petit peu les frais fixes, là, au moins une partie, c'est déjà pas si pire. OK. Ben c'est ça que je me demandais, parce que dans le fond, toi, ton modèle d'affaires, il est comme à deux volets. C'est-à-dire que tu as effectivement les walk-ins, tu as trois volets. Les walk-ins, tu as les livraisons que tu fais, mais tu as aussi tout le volet mariage événementiel qui est un petit peu, lui, qui se trouve être un petit peu mis sur la glace présentement. C'est ça. C'est sûr que j'avais beaucoup, beaucoup d'événements de booker pour cet été. Ça, c'est sûr que c'est un gros coup, mais en même temps, tu sais, les gens cancellent pas nécessairement. Tu sais, ils mettent ça un petit peu sur la glace, puis ils mettent ça un peu stand-by, voir comment ça va évoluer. Fait que, tu sais, je perds pas espoir, là. C'est correct, là. Puis les gens qui avaient planifié de se marier, Marié pareil. de se marier cette année. J'ose espérer que le confinement sera pas venu à bout du ménage, là, mais bon. On verra rendu là. Ça va peut-être avoir
sauver des divorces, on ne sait pas, là. Peut-être. Fait que, non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que la livraison, le volet livraison, ben, au moins, ça, si je peux en profiter un peu, si je peux comme maintenir ça un petit peu à flot, ben, c'est pas comme arrêter complètement, là. C'est pas comme si je faisais juste de l'événementiel puis que tout tombait, là. Fait que. C'est ça. T'as pas mis tous tes œufs dans le même panier, comme on dit. T'avais plusieurs façons, justement, de vivre de ta boutique. De ton talent de fleuriste qui est tellement impressionnant parce que à chaque année, tu nous fais le bonheur d'être partenaire de nos événements, puis c'est tout le temps de toute beauté. Je regardais l'autre jour les photos du gala, puis je revoyais l'arbre que tu as fait. C'est tellement beau. Ça va revenir, ça, c'est sûr. Ben oui. C'est une question de temps. Exactement. Fait qu'on en profite pour te remettre à jour un peu dans les tendances, puis c'est ça, là, tu sais, on fouille sur Internet, voir qu'est-ce qui se fait, puis qu'est-ce qui se fait ailleurs aussi, mais en même temps, ailleurs, présentement, tout est arrêté, mais tu sais, ça permet de s'inspirer aussi, puis c'est sûr qu'il y a des idées, là, c'est pas ça qui me manque, là, présentement, là, mais on va être prête, mais que ça reparte. C'est ça, quand tu dis tu vas être prête, mais que ça reparte, tout ça. Est-ce que, tu sais, parce que, comme je dis souvent, la blague, on n'a pas prévu personne dans notre plan stratégique triennal pandémie. Toi, là, tu t'en allais à quelque part. La vie t'a envoyé comme à tout le monde une balle courbe, là, une curve solide. Toi, tu l'as prise d'une certaine façon. Mais est-ce que tu penses que cette nouvelle façon de faire les choses va t'avoir transformé, va avoir modifié le reste de ton plan futur? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas retenir de ce que tu fais présentement puis que tu vas appliquer ou que tu vas maintenir pour la suite des choses? Je sais pas si tu... oui, c'est sûr que, tu sais, juste avec les promotions que j'ai faites, puis vraiment, la réponse était là au bout, tu sais. Fait que ça, tu sais, ça m'a amené à travailler sur des petits trucs aussi. C'est pas toutes des grosses affaires, mais c'est des petites affaires que je vais pouvoir mettre en place. Bon, là, c'est sûr que toute la problématique de l'approvisionnement, c'est comme, tu sais, c'est difficile pour moi de mettre des nouveaux trucs en place quand je sais même pas si demain je vais être capable d'avoir des fleurs, là. C'est comme, bon, ça marche pas, mais au moins si je peux me préparer à mettre tous des petits trucs en place qui fait que, ma gestion à moi, quand ça va repartir puis que je vais en avoir par-dessus la tête, ça va se faire tout seul, ça va se gérer tout seul, tu sais. Fait que, tu sais, je pense j'étais en train de travailler sur des abonnements, mais tu sais, ça fait comme une couple d'années, là, en termes d'années que je veux travailler là-dessus, mais je trouvais pas l'espèce de petit filon de comment je pourrais l'amener, puis comment ça pourrait tout s'articuler dans mon quotidien, tu sais. Mais c'est ça. Fait que là, je travaille là-dessus. Puis là, dès que j'ai une idée, je le note. Puis là, ça m'amène à une autre idée, puis une autre idée. Puis là, c'est ça. Finalement, j'ai plus d'idées que de temps au final pour toutes les réaliser. Fait que c'est ça. Mais c'est sûr que tu as créé un sentiment de dépendance. On est tout le temps à checker tes prochains posts pour voir la nouvelle fleur que tu vas aller chercher. Puis ça amène tellement de beauté dans notre vie, mais je te dirais que c'est pas juste les fleurs. Tu vois, je le vois, là, Gabrielle, qui travaille à la chambre de commerce, elle était déçue une fois, elle n'a pas été assez vite, puis puis ce qu'elle me disait, c'était pas juste les fleurs, c'est qu'elle se grouillait, puis je suis témoin en plus, à un moment donné, on était en vidéoconférence, en tout cas en télétravail, on se parlait en équipe et tout ça. Puis à un moment donné, elle dit « Oh, excusez-moi, il faut que je raccroche. Ça se fait pas là, je reviens tout de suite. » Parce qu'elle voulait, ça allait livrer les fleurs, mais c'était pas les fleurs qu'elle avait hâte d'aller chercher, c'est qu'elle voulait avoir le temps d'ouvrir la porte puis t'envoyer un tata avant que tu partes. Fait que c'est juste les fleurs, c'est toi qui es là puis qui dépose ça. Tu as créé quelque chose que, tu sais, oui, il y a les fleurs, mais il y a tout l'ensemble de l'œuvre de ce que toi, tu représentes, Kim. C'est surtout aussi, chose que je me suis rendu compte, c'est que vraiment, j'ai une super belle clientèle. Vraiment, les gens sont solidaires. Tu sais, c'est sûr que j'ai quand même
une bonne clientèle qui est dans le milieu des affaires aussi, fait que tu sais, qui savent un petit peu c'est quoi la réalité de ça, tu sais, d'avoir un commerce puis d'assumer ça un petit peu tout seul, tu sais, il y en a quand même beaucoup qui connaissent un petit peu, ils savent c'est quoi un peu la réalité de ça. Puis vraiment, tout le monde est super solidaire, puis ça m'a pas étonnée, mais touchée et étonnée là, tu sais, que voir que la réponse est là, puis que moi j'en veux. J'étais là, puis je prenais mes affaires sur parce qu'en fait j'ai passé mes promos, ça s'est géré vraiment beaucoup sur Facebook. Ouais. En fait, principalement sur Facebook Messenger. Puis j'étais là avec mon ordi, puis je répondais avec mon téléphone, puis ça arrêtait pas. Puis là, je bouquais ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je vais en manquer! Faut pas que j'overbook non plus. Fait que c'est super le fun de voir toute cette espèce de communauté-là qui te soutient en arrière, puis qui sont là pour te donner l'espèce de petit cheer-up que tu as besoin une fois de temps en temps, tu sais. Qui te redonne qu'est-ce que tu nous apportes, toi aussi. Oui, exact. C'est une partie de notre belle communauté. Tu es tellement précieuse à nos yeux. Écoute, je vais juste te lire une seconde. Il y a Joanie Lalonde-Picharski qui a fait abonnement. Oui, oui, oui! Nancy Williams, oui, pour l'abonnement. Quelle bonne idée. Fait que je pense qu'effectivement, tu as un bon filon là. On arrive à la toute fin de notre échange. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me parler, Kim. Ma belle. Merci à vous autres aussi. Beau travail, très dynamique. Franchement, depuis que tout est fermé, puis depuis que tout est arrêté, on vous sent là vraiment avec vos idées, puis on se revient sur un scène, puis on s'organise, puis il n'y en a pas de problème. Ça, c'est vraiment super le fun pour toutes les gens comme moi qui sont membres un peu de la Chambre de commerce, puis qui se sentent épaulés là-dedans. C'est vraiment super. C'est parce que vous nous inspirez, c'est vraiment pour ça. Kim Benny, des fleurs, c'est bon pour l'âme. Alors un abonnement, c'est du bonbon. Écoute, on est tous des poètes quand on te parle. Avant de quitter comme ça, as-tu un dernier mot à dire justement à tout ce beau monde qui nous entoure? Tu sais, on va tout passer au travers, là. On va tout y arriver, puis ça va juste être pour le mieux, puis ça va juste si ça peut juste nous donner le petit kick pour se réinventer un petit peu, tant mieux, on aura appris ça avec tout ça, là. Ouais. Mais puis il faut bien s'entourer aussi. Maman, je t'aime aussi. Oui! Ah, quelle bonne idée! Oui, effectivement. Écoute, un gros, bonjour à ta maman. Un gros merci, Kim. Puis, je te souhaite beaucoup de courage encore de continuer à rayonner comme tu le fais, puis à nous offrir la possibilité de s'acheter un petit peu de bonheur. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye!